Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, je vous propose un gratin aux fenouilles pommes de terre avec du jambon, un plat réconfort, hyper facile à faire et surtout qui va vous réchauffer parce que les températures ont quand même bien baissé. Et en plus, on a la pluie, on a la totale. Donc allez, c'est le week-end, on est vendredi soir et on va faire un super gratin qui va plaire à toute la famille. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 beaux fenouils, 4 pommes de terre. Il n'y a pas de mesure exacte, franchement, vous prenez pas trop la tête. Ici, j'avais un reste de carottes, voilà, j'en ai 5. On aura besoin de sel, de poivre, du paprika doux si vous en avez. J'ai quelques herbes italiennes, marjolaine, herbes de Provence. Ensuite, il faudra, alors ici, j'ai 50 g de parmesan que je viens de râper. Et il faudra un petit peu de lait que je vais verser tout simplement dessus et je vais laisser tremper une dizaine de minutes pour obtenir quelque chose de super onctueux comme le fameux croque-monsieur. J'avais fait la vidéo, je vous laisserai le lien. Ensuite, on aura besoin ici de 10 centilitres de crème. Alors c'est de la semi-épaisse allégée. Il faudra un petit peu de ciboulette et là j'ai 2 belles tranches de jambon. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer la recette avec le fromage. Je vais ajouter le lait directement. Il n'y a pas de mesure précise sur le lait. Il faut simplement que le lait recouvre le fromage. Donc je vais bien le appuyer dessus. Pour le fromage, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'utilise du parmesan, on adore le parmesan. Vous pouvez utiliser du pecorino, du grana panado, de la mozzarella, du chèvre râpé. Oui, ça existe, c'est super bon si vous ne connaissez pas. Du comté, de la mimolette, prenez ce que vous aimez. Donc ça, je vais le laisser tranquillement une dizaine de minutes. Et évidemment, l'excédent de lait, je ne l'utiliserai pas. Donc ça sera jeté. Ce que je vais faire ensuite, je vais venir éplucher tous les légumes. Carottes, les pommes de terre. Alors là, j'avais un reste de pommes de terre à chair farineuse, c'est-à-dire celles qu'on utilise surtout pour faire la purée. Donc c'est impeccable, mais si vous voulez, pour cette recette, vous pouvez utiliser quand même des pommes de terre pour faire les gratins. Donc c'est plus des pommes de terre style amandine qui vont avoir une chair un petit peu plus ferme. Mais là, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc pas de mesure exacte sur le poids des légumes. Vous pouvez même remplacer les pommes de terre par exemple par de la patate douce, par les carottes, par des poireaux si vous le souhaitez. C'est vraiment, vous faites avec ce que vous avez à la maison, on s'adapte. Et c'est ça qui est top. Ok, donc les carottes, les pommes de terre sont épluchées, sont bien lavées, c'est impeccable. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper du fenouil. Alors il était temps que je le prépare parce qu'il commence à faire un peu la tête. Donc je vais couper le pied. Les extrémités, ok, impec. Je vais juste venir retirer la partie feuillue. Et ensuite, je vais simplement faire des morceaux comme ça. Vous pouvez tailler comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc pareil, le fenouil, j'ai bien lavé sous l'eau claire. Et ce que je vais faire pour cette recette, c'est que je veux pas trop l'alourdir. Donc je vais pas poêler mes légumes, je vais les faire cuire à la vapeur. Tout va être bien tendre et ça va être superbe. Alors le fenouil c'est fait, je vais l'ajouter dans mon panier vapeur. Ça partira en cocotte minute. Alors le fenouil ça se marie super bien avec le poisson. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça avec du poisson à la place du jambon. Mais franchement, ça va aussi bien que le poulet, la dinde. Ça se marie assez facilement avec tout. Moi, j'aime beaucoup les découper comme ça. Leur donner une forme biseautée. Mais c'est vraiment totalement facultatif. Hop. C'est bon. Alors moi, je fais pas des morceaux trop gros. J'essaye de le faire plus ou moins tous de la même taille, comme ça la cuisson elle est uniforme. Allez, je termine la découpe et ensuite ça va partir au cookéo. Alors là je vais mettre quand même 8 minutes, parce qu'il y a pas mal de légumes et les pommes de terre, les carottes c'est quand même très ferme. Donc on va partir sur 8 minutes, je vous dirai si c'était le bon temps de cuisson. Ok, donc là j'ai lavé la ciboulette, on perd pas de temps pendant que les légumes sont en train de cuire à la vapeur. Je vais venir ciseler la ciboulette que vous pouvez remplacer par du persil plat, persil frisé, de l'estragon si vous aimez ça. Foncez, hein.
Il y a tellement de choix au niveau des herbes et des épices. Donc, hop. Et là, ce que je vais faire, déjà, c'est que j'aurais dû prendre une planche un peu plus grande. Allez, c'est pas grave. Hop. Je vais retirer le gras. Et je vais tailler tout simplement des lanières. Je vais laisser comme ça. En attendant que les légumes finissent de cuire, avec une petite passette, là, je vais venir filtrer le lait. Ce sera beaucoup plus simple. Et je vais garder que le parmesan. On appuie un petit peu. Et ça, vous allez voir, ça va être une super base pour vraiment bien gratiner. Voilà, s'il reste un petit peu de lait, c'est pas grave. Hein. Pas de souci. Hop, en attendant, je vais le remettre là. Impeccable. Alors, mes légumes sont cuits, c'est très très chaud. Et 8 minutes au cookie-o, pour ma part, c'était impeccable. Tout est bien tendre. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter ma petite touche gourmande, de la crème fraîche. C'est totalement facultatif. Mais voilà, c'est pour donner un peu plus d'onctuosité et de crémosité à ce plat. Donc, je mélange délicatement. Ensuite, un petit peu de sel. Du poivre, des petites herbes italiennes, si vous aimez ça. Le paprika c'est toujours au feeling, mais généralement je mets une bonne cuillère à café. Et ça sent super bon. Si ça se réduit un petit peu en purée, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est un gratin qui va être très savoureux. Alors je vais juste goûter pour vérifier l'assaisonnement. Une petite pointe de sel pour ma part. Allez, on va mettre tout ça dans un grand plat à gratin. Oh là là, ça va être super gourmand, hyper copieux. C'est un plat complet, généreux. Impeccable. Oh là 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 là, ça va être mes fameux. Allez, si vous aimez des petites herbes fraîches, c'est tellement bon, c'est bon pour la santé, allez-y. Allez, j'ajoute ensuite mes lanières de jambon. Allez, ensuite, je vais ajouter ma petite mixture parmesan. Alors, j'en ai pas préparé beaucoup, je pense que je vais aller en refaire. Là, j'avais mis 50 g de parmesan, ça fait un petit peu juste, je pense. Donc voilà, je penserai à vous modifier tout ça sous la vidéo, en description, comme ça, vous ne serez pas perdu. En tout cas, en attendant, mon four préchauffe à 180 degrés. Ça va partir, allez, 20-30 minutes. Je vais juste rajouter une petite préparation de mixture parmesan lait. Et je reviens vers vous juste après la cuisson. Ok, ça sent super bon à la maison, c'est un truc de fou. Ça a passé exactement 20 minutes au four seulement. Je pensais que ça passerait un petit peu plus de temps, mais pas besoin. Donc voilà, du moment que c'est bien gratiné, que tout est bien chaud, c'est bon, il n'y a plus qu'à déguster. Écoutez, moi je prépare une jolie part et je vous montre tout ça. Un gratin ultra fondant, ultra réconfort. C'est la période des gratins, là, ça y est, hein, la saison officielle a commencé. Hein. Le gratin, le fromage, vous allez voir, ça va pas tarder à arriver non plus. Tout ce qui est à base de raclette, de reblochon. D'ailleurs, j'ai une super recette de malade à faire avec de la raclette. J'attends un petit peu qu'il fasse plus froid, mais vraiment, vous allez voir, vous allez adorer. Allez, regardez, c'est crémeux, c'est généreux, c'est savoureux. Oh là 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 là. Avec le fenouil, les carottes et les pommes de terre. Là, quoi demander de plus? Franchement, regardez. Vous rentrez du travail, c'est un plat qui est ultra rapide à faire. Même après le boulot, vous pouvez le faire. Après une bonne journée d'école pour vos petits loulous, regardez. Oh là là. C'est magnifique. Vraiment. Allez, je vais me brûler pour vous encore une fois. Dégustation. Moi qui adore le fenouil. Oh là là. Oh là là. Ce petit gratinage de ouf là. Oui, oui, c'est pas français, hein, je sais. Paniquez pas. Oh, c'est fameux. Ah, non, je vais quand même prendre un petit bout de jambon là. Oh là là. C'est fameux. C'est merveilleux. La petite touche de crème apporte vraiment un petit truc en plus. Hein.
Oh là là. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Foncez, foncez, vous allez adorer. Vous servez ça avec une bonne salade verte, c'est magnifique. Je compte sur vos likes, c'est très important. Encouragez-moi, partagez cette vidéo, commentez bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!